Après la période de crise sanitaire qui a obligé les lieux culturels à fermer, la reprise s'est faite doucement. À l'espace Philippe Noiret, au Clé-sous-Bois, la nouvelle saison semble avoir bien été réfléchie afin de vous transporter dans différents univers. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Christelle Bidoire, responsable de l'espace Philippe Noiret. Bonjour et bienvenue Bonjour, sur Sensation. merci. Alors l'espace Philippe Noiret a connu une période difficile pendant la crise sanitaire et a dû fermer ses portes pendant plusieurs mois. Comment est-ce que vous avez vécu cette période au sein du théâtre ? Comme toutes les structures culturelles, pour nous, ça a été comme un déchirement. Depuis notre raison de vivre et d'exister, c'est de rencontrer le public, de rencontrer les usagers et de diffuser des artistes, des œuvres d'art. Et effectivement, on ne pouvait plus faire ce qu'on aime faire et ce pourquoi on est là. Donc Alors, c'est forcément difficile. Justement, est-ce que les équipes ont été mises au chômage partiel pendant cette période ? Non, l'espace Philippe Noiret est un équipement municipal et la municipalité a fait le choix de ne pas mettre les équipes au chômage partiel. La plupart d'entre nous est fonctionnaire. Donc on a eu cette chance-là. Et est-ce que pour la reprise, vous avez retrouvé une équipe motivée et dynamique ? Oui, bien sûr. Comme je vous le disais, notre raison d'être est aussi de rencontrer le public, de diffuser des œuvres. Donc le retour à cette activité est forcément hyper motivante pour tout le monde. Pendant le confinement, les artistes montraient leur désir de retrouver leur public et le public souhaitait retrouver les sièges du théâtre. Finalement, est-ce que la reprise et surtout la nouvelle saison s'annonce positive ? La nouvelle saison s'annonce positive, comme toutes les saisons et comme tous les ans. Et l'espace Philippe Noiret est aussi un cinéma. Donc on a la chance d'accueillir du public déjà depuis le 22 juin. Nous avons saisi l'opportunité de pouvoir réouvrir tout de suite. Donc le public est au rendez-vous et on est très content de le retrouver. Ils sont aussi très contents de nous retrouver. Alors finalement, de nombreux spectacles ont dû être annulés et en même temps, c'est une période où vous deviez préparer activement la saison prochaine. Quels ont été vos choix à ce moment-là ? Est-ce que c'était de tenter de reprogrammer les spectacles ou se concentrer sur la saison prochaine ? Alors pour l'espace Philippe Noiret, on avait la chance d'être en fin de saison pour nous. Donc on n'avait que 2 spectacles, un spectacle scolaire mais qui pour le coup n'est pas ouvert au tout public. Donc il nous restait 2 spectacles en tout public, donc il a été plutôt facile de les replacer dans la saison. Nous avions cette chance-là. La priorité était de pouvoir quand même faire bénéficier notre public de ces spectacles-là. Et pendant le confinement, il y a eu une émergence des réseaux sociaux vis-à-vis de la culture avec des mini-représentations de théâtre, etc. Ça a permis de garder ce lien entre les artistes et le public. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent être une infrastructure supplémentaire pour la culture ? Oui. C'est un autre moyen de découvrir, alors c'est un point de vue personnel qui n'engage que moi, mais c'est un autre moyen de découvrir des œuvres. Après, la culture, c'est comme un match de foot. Le match, c'est toujours mieux au stade. La culture, c'est toujours mieux dans les salles et dans les musées, en fait. Donc oui, c'est un autre moyen de découvrir et d'aller vers la culture, mais de mon point de vue, ça ne peut pas se suppléer. Oui, c'est pour ça qu'il faut garder la convivialité des Exactement, et le partage, en fait, le partage des émotions. Un but, c'est plus fort à 50 000. Et un spectacle, c'est aussi plus fort à 100, 200. Et quelles ont été vos ambitions dans l'organisation de cette nouvelle saison ? Toujours les mêmes. Pouvoir donner à voir différentes œuvres d'art, différents spectacles du grand public, et puis aussi des spectacles plus intimistes avec des petites jauges et des toutes petites marionnettes. Voilà, on a voulu comme en donner pour tout le monde. Pour vous, justement, les valeurs de l'espace Philippe Noiret, c'est quoi ? C'est la convivialité, la découverte ? Alors, l'espace Philippe Noiret, ses valeurs sont déjà dans son titre, puisque c'est un centre socio-culturel. Donc, c'est un centre, donc il s'agit de centraliser différentes activités socio-culturelles avec, on a des pratiques, on accueille des associations, on accueille des artistes, on accueille du cinéma, on accueille des expositions. Donc, l'idée est vraiment de se faire rencontrer. En tout cas, c'est ce qui nous anime, tout le monde. Enfin, c'est un peu prétentieux, mais en tout cas, le plus de public possible. Il y a de plus en plus de spectacles aussi qui sont interactifs avec le public. Vous aimez ce côté interaction entre les artistes et le public, où finalement tout se mélange ? Oui, ce qui est intéressant, c'est la rencontre aussi, ce qu'on appelle maintenant bord de plateau, ou sorties de scène, qui sont intéressantes aussi et qui font que... Comment
que les publics rencontrent les artistes et que chacun ne reste pas dans sa propre pratique de public ou de... Et apporte un petit peu leur touche aussi au spectacle. La saison démarre le 19 septembre prochain avec un vernissage de l'exposition de Mafloé Pasdoé, c'est une artiste numérique. Voilà, s'ensuit aussi courant octobre et novembre des spectacles jeunes publics, des concerts et même des spectacles humoristiques. Quel est le maître mot de cette nouvelle saison ? J'ai pas changé d'avis depuis tout à l'heure. C'est toujours en donner le plus possible pour tous les publics et surtout donner à voir le maximum de formes de spectacles vivants possibles. Et pour ce démarrage de saison, donc avec l'exposition, qu'est-ce que le public pourra voir ? Alors Mafloé Pasdoé est une artiste locale, elle est clécienne, c'est aussi une artiste hautement confirmée, une artiste numérique. Elle a travaillé en théâtre, elle a travaillé autour du handicap et elle utilise en fait des supports numériques pour exprimer son art. Donc il y aura des œuvres, au-delà de la contemplation, il y a de l'expérience aussi avec les œuvres de Mafloé puisque vous pouvez les tester. Donc soit en grandeur nature, vous pouvez jouer avec des images qui sont projetées, ou soit des expériences tout à fait intimistes en individuel en fait. Voilà, donc ce sera, au-delà de la contemplation, ce sera vraiment de l'expérience avec de l'art. Vous mettez en avant des spectacles jeunes publics, Tistou, les pouces verts le 14 novembre, oui. Temps, un spectacle très jeune public également. C'est important pour vous de faire découvrir la magie du spectacle aux plus jeunes ? Oui, alors au-delà de notre investissement sur le jeune public, l'espace Philippe Noiret est fortement impliqué aussi auprès des scolaires, puisqu'on fait du cinéma, on fait du théâtre aussi, du spectacle vivant pour les scolaires. Oui, c'est important d'apprendre très tôt à aller au spectacle et de ne pas s'auto-censurer soi-même. Et le spectacle, c'est pour tout le monde. Personne ne mérite ou ne mérite pas, c'est adapté à tout le monde. Et c'est important de le faire passer très tôt. On en revient à l'accès à la culture pour tous et pour tous les âges. Est-ce que vous êtes confiante pour cette nouvelle saison ? Je suis toujours confiante pour les nouvelles saisons, puisqu'on a un super public à l'espace Philippe Noiret. On a la chance d'avoir un public local et très proche de nous, puisque c'est un lieu assez convivial. Donc je suis très confiante et je sais pouvoir compter sur tout le monde. Et justement, même s'il n'y a eu que 2 spectacles finalement qui ont été annulés à cause du coronavirus, est-ce que le public est au rendez-vous après pour cette nouvelle saison ? Alors ça, on le verra le 19 septembre déjà, puisqu'on a hâte de pouvoir retrouver tout le monde autour de la soirée d'ouverture et du vernissage de l'exposition. Et puis on compte déjà sur les spectateurs qui nous ont déjà rejoints depuis le 22 juin dans nos salles de cinéma. Et quel est l'événement, en prenant toute la saison, que les citoyens ne devraient absolument pas manquer ? Alors je vais faire une réponse très originale pour une responsable de lieu de structure. Aucun. Il faut tous les voir, évidemment. On a parlé ensemble de l'organisation, mais justement, combien de temps ça prend pour organiser une saison de spectacle ? Parce qu'on imagine que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se prépare en amont. C'est un travail de longue haleine. Il y a plusieurs festivals, notamment le festival emblématique d'Avignon, qui a lieu au mois de juillet, où les programmateurs et les responsables de salles découvrent énormément de spectacles. Et puis d'autres festivals qui émaillent aussi l'été, le festival d'Aurillac, je ne vais pas tous les citer. Et c'est pour nous donc l'occasion de découvrir des spectacles. Ça mouline dans notre tête à l'automne. Et puis à partir de janvier, février, on commence à bien poser les dates et avancer le travail auprès des compagnies. Donc vous les choisissez grâce au festival. Après, on a tous des rythmes différents de par les rythmes de programmation, ou la grosseur des structures, ou tout simplement nos budgets aussi. Vous programmez également des petites pièces de théâtre, mais aussi des pièces de théâtre plus importantes avec des célébrités. Ça vous plaît aussi de pouvoir accueillir des célébrités, des acteurs au sein de votre théâtre ? Oui, bien sûr, de pouvoir avoir des têtes d'affiche, c'est une chance pour nous et aussi pour notre public. Et puis les tarifs ne sont pas forcément les mêmes que dans des grandes villes. Donc c'est intéressant pour tout le monde de pouvoir voir des têtes d'affiche pour des tarifs abordables. Alors on le sait aussi que les conditions sanitaires évoluent chaque jour. On ne saura pas de quoi demain est fait. Le théâtre s'engage à toujours respecter, à toujours mettre en sécurité les employés et les citoyens. Bien sûr, les salariés, les usagers. Effectivement, on est les rois de l'adaptation dans le spectacle en fait. Donc on sait être actif et proactif. Et alors justement, au mois d'octobre, même si vous allez encore me répondre qu'il faut aller voir tout... Non mais j'ai forcément des spectacles chouchous, voilà. Parce que j'ai plein de coups de cœur sur cette saison. Et justement, au mois d'octobre, est-ce que vous avez un spectacle chouchou à conseiller ? Alors, j'ai mon spectacle chouchou, c'est Temps.
qui est vraiment une beauté. C'est un spectacle très jeune public dans une toute petite jauge qui est accessible dès 6-12 mois. C'est l'histoire d'une toute petite marionnette qu'on suit enveloppée à l'intérieur d'une tente avec de la musique très douce. C'est très beau, très délicat, très poétique. C'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Et on espère qu'il y aura du monde. Merci Christelle Bidouard d'avoir été avec nous. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site lescléssousbois.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.